ça. Tu crois pas que je devrais me faire couper les cheveux? Ouais, si tu veux. Non mais toi, t'en penses quoi? Bah, si t'as envie de les couper, coupe-les, bichon. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, toi t'hésites pas une seconde. Il faut que je me les coupe. En fait, tu peux pas blairer ma coupe, quoi, c'est ça? Oh là là, c'est parti. Mais non, mais je sais pas, argumente au lieu de critiquer. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Arrête, ils sont parfaits. Ta coupe, elle est parfaite. Moi, je t'aime comme tu es. Bah apparemment pas, puisque tu veux que je change. J'ai jamais dit ça. Bah non, mais c'est pire, tu dis rien. Tu t'en fous, donc... Mais je m'en fous pas, mais demande à tes copines. Je suis pas une gonzesse, bordel. Eh oh, ça va, tu te calmes, oui. On peut jamais parler avec toi sans que tu t'énerves. C'était compliqué, hein. Sinon, je me fais une couleur, non? Salut crétin. Ah bah c'est pas vrai ça. Où est mon mug? Je sais pas. Vraiment, tu sais pas? T'es en train de boire dedans, Andouille. On touche pas à mon mug. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. T'as qu'à en prendre un autre. Hein. Non, ils sont sales. Ils sont tous sales. Bah t'as qu'à en laver, hein. Ah oui, ça serait trop facile. Je suis pas la boniche, je vais pas me taper la vaisselle de tout le monde. Non, toi, Olivier, tu m'as pris mon mug, tu m'en laves un. Bon alors d'accord, mais alors, d'abord je bois mon café, parce que sinon je suis bon à rien avant. Et moi, si j'ai pas mon café, tu seras bon à rien après aussi. Mais pas dans des états pareils. T'as qu'à prendre le mien si t'es si pressé. Oui, boire dans la même tasse que toi, c'est dégoûtant. Ah mais t'es malade, mais qu'est-ce qu'il prend? C'est dégueulasse. Là tu verras, après ça, boire dans ma tasse c'est rien du tout. Madame, c'est quoi un pléonasme? Pléonasme, Théo. Oui, vous avez mis « je monte la montée ». C'est un pléonasme, une figure de style. D'accord. Je monte la montée. C'est évident, on monte toujours une montée. Vous comprenez? C'est comme descendre la descente. Ou porter une porte. Non, ça, on peut très bien porter une porte. Oui, mais on peut très bien monter une montée. Oui, mais ça ne se dit pas. Hein. Quand c'est haut, on est forcément obligé de monter. Si on monte, c'est que c'est une montée. Alors, on a marché au marché? Non. Bah pourquoi? Parce que ce sont deux choses différentes. Le marcher, ça n'a rien à voir avec marcher avec ses pieds. Le français, c'est chiant. Ça, c'est votre point de vue, Théo. Bah non, c'est un pléonasme. Le français, c'est chiant. Sortez, Mariani. Attends, t'es sérieuse là? Ah, c'est tu ou pas? Non mais c'est abusé, elle est juste trop magnifique ta nouvelle coupe. Ouais, t'as vu? Je suis allée chez le coiffeur des stars. Genre, quand tu rentres, on t'offre des macarons. Ah ouais? Maintenant, j'ai des pointes de bâtard, un dégradé de ouf et un lissage au top. Ouais, non, j'avoue, c'est vraiment pas mal. Hein. Pas mal? T'es ouf ou quoi? Je suis devenue encore plus bonne que toi? Je crois pas, non. Delphine, le temps où tu te tapais tous les mecs et où je me ramassais les miettes, c'est fini. Maintenant, la nouvelle Margot, elle est dans la place. En attendant, la nouvelle Margot, elle a une grosse araignée dans les cheveux là. Ah quoi? Non, non, non! Enlève-la, Delphine! Ah, elle est là! Elle est là! Non, elle est pas là! Si, elle est là! Attends, faut la noyer! Oh, pardon, c'était juste une petite poussière. La coupe de bonasse! Alors, les dernières notes de Théo, beaucoup de progrès. Je suis très content. Ah, génial. 13. Un joli 15 sur 20 aussi. Quoi, j'ai quelque chose aux mains là? Ah, je remarque juste, monsieur Mariani, que Oui. vous avez les très longs doigts. Ah oui, oui, c'est vrai. Et puis vous savez ce qu'on dit sur les hommes qui ont des longs doigts. Hein. Allez, vous me gênez. Quoi? Non, et puis sans vouloir me vanter, je vous promets que la légende est vraie. Ah bon? Vous voulez que je vous montre? Ah bah quoi, ici, maintenant, comme ça? Bon, allez, on est entre nous et puis ça va pas vous faire de mal. Hein. Ah, ça c'est sûr. Laissez-moi juste fermer la porte. Je vous en prie. Voilà. Hein, les hommes aux longs doigts font des lapins aux grandes oreilles. Hein. C'est étonnant. Hein. Hello. Hello, Mrs. Champy. Monsieur Glévarec, Oui, mon petit Paul. vous y connaissez un peu en filles? Un petit peu beaucoup, quand même. Parce qu'il y en a une qui m'intéresse. Oh. Delphine Bresson. Oh. Alors, comment dire, mon petit Paul? Si tu veux, la séduction, c'est un petit peu comme la géopolitique, tu vois? Ah bon? Et Delphine Bresson, dans cette classe, c'est les États-Unis. L'hyperpuissance. The American Dream, si tu veux. Ok. Mais, pour attaquer les États-Unis, il faut être la Russie. Ou la Chine, tu vois? Et toi, comment dire, tu es... Moi, je suis qui? Tu es la Suisse. Ah, c'est bien la Suisse! T'as pas dû y aller. Bah, j'ai le chocolat, l'argent, je suis irrésistible, quoi. Non, Paul. Tu es petit. T'es neutre.
Et t'es lent. Ah, t'es lent, Paul. Mais t'es lent. Dépêche-toi, y a piscine. C'est bon, je sais. Emma, Mais qu'est-ce que tu fais avec une banane? je vais la mettre dans mon calbar. Delphine, elle va virer. Tadam! C'est nul, ça se voit que c'est une banane. Ah ouais? Bah ouais, fais comme moi. Des kiwis? Bah oui, mon gars. Regarde! Hop! Et Super Bowl! Oh! En kit main libre! Allez! La banane! Et Super Bowl, c'est la banane. Et Super Bowl, c'est la banane! Et Super Bowl. Eh ben, ça donne pas envie de manger 5 fruits et légumes par jour, ça. Bande de bolos. Allez, Polo, tu connais le dicton d'Éric Odo. Une de perdue, une à retrouver. Mais j'en ai marre, je suis plus de partout. Même de la langue. Ah, vous voilà, vous. Regardez dans quel état votre fille a mis mon fils. Bah oui, je sais. Mais j'ai pourtant essayé de vous prévenir, hein. Bah, vous le savez bien, enfin, Paul et Delphine, c'est comme des escarpins et un legging, ça ne matche pas. Et pourquoi donc? Mon fils serait-il trop inesthétique pour votre fille, c'est ça? Vous voulez dire moche? Absolument. Mais moi je suis amoureux, je veux juste qu'elle me laisse une chance. Juste une. Chez les Bresson, on ne se fie qu'au chiffre 6. 6 tablettes de chocolat ou 6 chiffres sur le compte en banque. Bah, c'est formidable, ça. Ça veut dire que quand je toucherai la fortune de tonton Gilbert, Delphine Bresson sera mienne. Excusez-moi, j'ai bien entendu le mot fortune. Absolument. Et une fortune à 6 chiffres, qui sera sur le compte de mon fils dès qu'il aura 18 ans. Il pourra ainsi épouser l'élu de son cœur. Hors de question. Quand il aura 18 ans, c'est moi qui l'épousera. Ah bon? Oui. À dans 3 ans, mon bel étalon. Je t'attendrai. Au revoir, beau papa. Eh ben, merci beaucoup Camille. Dis donc, tous ces gâteaux, ça va pas m'aider à tenir mes bonnes résolutions nouvelle année, hein. C'est quoi les bonnes résolutions? Les bonnes résolutions, ce sont des objectifs qu'on se fixe pour s'obliger à les tenir. C'est des conneries tout ça. Alors déjà, on parle pas comme ça, non, c'est pas des conneries. Moi, par exemple, j'ai décidé d'arrêter de fumer et de ne pas compenser en mangeant plein de sucreries. Ouais, enfin, c'est mal barré là. Hein. Merci pour tes encouragements, Camille. Dis donc, toi, tu pourrais prendre la résolution d'être un petit peu plus gentille cette année. Vous savez, madame, maman, elle dit toujours que je suis la petite fille que tout le monde rêverait d'avoir. Entre nous. Les autres, c'est tous des nuls et des blaireaux. Peut-être que tu pourrais dire un petit peu moins de gros mots. Et peut-être que tu pourrais être un petit peu moins une peste insupportable. Oh non, pleure pas, je suis désolée, hein? Allez, regarde, je te donne tous mes gâteaux. Tout ça, c'est pour toi. D'accord. Vous savez, madame, je sais pas si vous allez tenir vos résolutions, mais en tout cas, moi, être une peste, ça me réussit bien. Hop là, ça... Ah oui, madame. Bonne année. Je l'aime pas du tout, cette petite. Salut Audrey. Bonjour Sylvain. Je suis désolé, je suis à la bourre. Attends, tu sais, tu me parles souvent de prendre un verre, non? Oh, ça y est, tu veux ce soir? Bah, maintenant, si tu veux. Non, non, je veux pas un verre. Moi, je veux qu'on cesse de tourner autour du pot. Je veux qu'on soit ensemble, toi et moi. Eh ben, moi aussi, je veux tout pareil que toi, tout pareil. Alors, on est ensemble. On est ensemble. C'est officiel. C'est officiel. Il n'y a plus de barrière entre nous. Plus de barrière. Plus de fausses pudeurs. Tout ce que tu veux. T'es sûr? Ah, mais t'es folle! Et voilà. Ah oui, au fait, c'est fini entre nous. Hein. Quoi? Déjà? Eh, Audrey, attends, reviens! Benjamin, qu'est-ce que c'est que cette tristounet? Non, rien, c'est juste que j'ai ouvert un club de danse et qu'il n'y a pas une inscription, quoi. Ah bon? C'est incroyable ça, mais... Et vous donnez quoi comme cours? Modern jazz? Hip-hop? Non, gavotte bigouden. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est exactement comme la gavotte de Plougastel, mais plus rythmée. Ah bon? Oh, ça, je ne connais pas, ça. Et ça se danse comment? Ah. Et on change. Moi, j'essaie Madame Truche. Mais doucement, doucement, doucement. J'ai un petit problème au tendon d'Achille là. Ouf, ouf.
En tout cas, voilà, ça se dansait comme ça, mais ça a branché personne, quoi. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait personne. Plus personne ne danse comme ça de nos jours. Maintenant, c'est... Du coup, vous m'en voudrez pas si je viens pas à votre contrôle sur le subjonctif plus que parfait. Non, parce que plus personne parle comme ça de nos jours. Pardon? Non, que nous eussions fini de perdre notre temps, Madame Truche. Salam alaikum. Redressez-vous un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez pas vous redresser un peu plus? Bon, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez à vous tenir l'oreille? J'ai une otite. Alors je répète, l'action attractive entre deux objets qui ont une masse, c'est la gravitation. Je vous enregistre pour réviser. Je crois qu'on va abréger votre colle et opter directement pour un petit 0, bien mérité. Je crois pas, non. Vous dites? Ça fait des semaines que je vous enregistre et vous dites de sacrées choses parfois. Vous vous rappelez le jour où vous m'avez dragué? C'était vraiment hot. Quoi? Ma belle Delphine, l'action attractive de votre regard me rend vite. J'ai besoin de votre présence. Vous aimez mon petit remix? Alors je crois qu'on va abréger mon heure de colle et opter pour un 18 largement mérité. Au revoir, monsieur Jaffar. Ricodo, je crois que t'as pas bien compris le principe du volleyball. C'est pas avec les dents qu'on attrape la balle. Olive, t'as un problème? T'as les fesses en feu? Ah, te fous pas de ma gueule. Je vis un enfer. Ma femme me fait porter des strings, elle trouve ça sexy. C'est super sexy. Surtout quand tu te grattes la couille gauche. Ouais, mais avec le jogging en synthétique, c'est pas très confortable. Ça démange. Grave. Retire ça, tu vas pas te foutre une réaction allergique juste pour plaire à ta gonzesse. Tu crois pas que les gens vont voir que j'ai pas de... Mais t'inquiète. Tu veux un secret? Ouais. Moi j'aime bien venir à l'école avec rien en dessous. Ah bon? Les frottements, ça me plaît. T'as raison, je vais me changer. Tiens, tu me les gardes? Avec plaisir. Ricodo, 10 pompes! Bien. Merci, mec. Je t'en prie. Bon, allez, les clowns! On y va, du nerf, là! Allez! Il y a un peu de vent, non? Faut fermer la veste. Allez, on y va! Voilà, on pousse! Oh! Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rester le roi des puceaux toute ta vie, c'est ça? Mais non, mais... Mais non, mais... Les nanas, elles aiment les mecs avec des piercings. C'est la soupe de langue assurée, voire plus. Plus? Plus. Allez, vas-y. Bon, d'accord. Là, t'es bien. Allez, 3, 2, 1... Non, 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 mais attends, t'es sûr que c'est bien désinfecté? Oh, mais qu'est-ce que tu peux être chochotte quand tu t'y mets, toi? Voilà. Là, c'est désinfecté. De toute façon, c'est un classeur de la rentrée, il est tout neuf. Allez. Bon, d'accord, allez. Là, 3, 2... Non, mais attends, t'es sûr? Ça va, Benjamin? Oh, punaise. Piercing tétonesque. La classe. Ça va mon petit Théo? T'as déjà entendu parler de la neurasthénie? La quoi? La neurasthénie, c'est une sorte de maladie de la fatigue, mais qui cache un état dépressif. Tu devrais consulter. N'importe quoi, monsieur. Mais dis n'importe quoi, t'es fatigué en ce moment? Bah oui, je suis Bon, fatigué. symptôme numéro 1, tu fais des insomnies. Symptôme numéro 2, t'es motivé en général? Bah, je suis motivé, Non, ça. non, t'es pas motivé en général. Symptôme numéro 3, donc cherche pas plus loin, tu es neurasthénique. N'importe quoi. Bon, écoute, mon oncle est psy, je te donne son numéro, tu fais ce que tu veux. Mais me regarde pas comme ça, c'est pour ton bien que je fais ça. Mais c'est que vous avez un bouton, là. Oui, bon, bah peut-être. Vous avez pris un peu de poids, non? Oui, bon, c'est les fêtes. Bah, à quoi tu joues, là? Oh, agressivité, là. Symptôme numéro 3. Cherchez pas plus loin, monsieur Glévarec. Vous avez vos règles. Mon père est gynéco, je peux vous donner son numéro. Je vous le note sur le côté. Non, et puis tu sors. D'accord. Mes règles.
À la grève de la cantine. Bonjour, nous sommes le FLNC, le Front de Libération de notre cantine. C'est au nom de tous nos camarades élèves que nous avons décidé, à travers l'enlèvement du chef cuistot, de manifester notre ras-le-bol contre le terrorisme culinaire que nous subissons jour après jour. Yes! Nos revendications sont les suivantes. Lundi, hamburger frites. Et des puddings. Mardi, hot dog et gratin dauphinois. Et des puddings. Mercredi, andouillettes. Et des puddings. Non, on avait dit mercredi lasagne, puisque moi, le mercredi après-midi, je joue au foot avec les élèves. Et l'andouillette, je la digère pas bien. C'est toi, l'andouillette, on est censé être des élèves. Pardon. Bon, on coupera au montage. Voilà. Je vous ai reconnu, vous savez. Là, c'est la prof d'anglais. Celle qui a le petit F2 rue Balzac. Et le grand, là, c'est celui qui est toujours absent, là, monsieur Kervadek. Alors, de 1, je ne suis pas du tout monsieur Glevarek. Et de 2, je vais défendre sa réputation, il n'est pas aussi absent qu'on le prétend. Et il a toujours une bonne excuse. Bien sûr, hein. Mais puisque Sylvain te dit que c'est pas lui, est-ce qu'on peut arrêter la comédie et se parler entre hommes? T'es d'accord pour les menus? Oui. Ouais. Malheureusement, je ne travaille pas à la cantine. Je m'appelle Marc. Marc Gilloin, député maire. Oh merde, la boulette. Détache-le. Ce n'est rien. Qu'est-ce que vous faisiez L'inauguration du nouveau lave-vaisselle, offert par le conseil municipal. Ah, et d'ailleurs, à propos de vos revendications... Oui. Légumes et poissons vapeur tous les jours, on est bien d'accord? Oui. Je vous raccompagne, ça me fait plaisir. C'est qui les plus forts? Maintenant, on a un nouveau lave-vaisselle. Inauguré par le maire. Et à ce propos, Mariani, là, vous partez où en vacances? Ah, moi, c'est la Crète. Soleil, hôtel, farniente. Nous, on part dans les îles. D'accord. Club 5 étoiles. Piscine, sauna, tennis, golf, jet ski. Ah bah ça, c'est des vacances, hein. Alors, par contre, je ne prends que 15 jours. Je peux pas me permettre de fermer le cabinet plus longtemps. Ah bah moi non plus. Ah bah qui c'est qui fait tourner la boîte sinon? Et voilà. Moi, je prends 10 jours. Pas comme les profs, hein. Ah oui, d'ailleurs, Madame Truche, vous faites quoi pendant vos vacances? Ah, parce que 2 mois, c'est long quand même. Ouais. Alors, cette année, je pars faire du camping avec mon mari dans le jardin de mon frère. Berck. Ah d'accord. Vous voyez, finalement, ils ont 2 mois de congé, mais ils passent des vacances de merde. Hein. Les pauvres. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Planque-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? C'est le père Ricodo. Il est pas là, le père Ricodo. Laisse-moi faire. Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Mais arrête, Sylvain, enfin, qu'est-ce que tu fais? Mais Sylvain, enfin, sors de là, quand même! Ah, mademoiselle Champy, avez-vous aperçu monsieur Glevarek, je vous prie? Non, je le cherche, il a disparu. Il m'a semblé qu'il était rentré dans cette classe. Oh, oui. Bon, écoutez, si vous le voyez, vous lui dites que c'est important, hein, j'ai besoin de lui. C'est au sujet des dossiers scolaires. J'aimerais bien qu'il mette son nez dedans. Ah oui. Oh oui. Ça y est, il est parti? Oh, tais-toi. Ok. Ah oui, chut. Comment ça, deg? Je suis au bout de ma vie, Marine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je sais pas, je me sens inutile, je me sens comme une merde. Mais c'est tout le contraire, arrête. Tu rigoles ou quoi? Tout le monde te regarde, tout le monde te kiffe, machin, tout le monde parle de toi. T'es une star, mon binge. Mais non, mais rien à voir, je me sens pas du tout comme ça. Je te dis, je me sens comme une merde molle, genre. Tu te sens mauvais, en fait. Mort de rire. Et voilà. Eh, ça va mieux? Pas de bonjour, je sais même pas qui c'est. Espèce d'enfoiré. Je suis qu'une merde. Excuse-moi, je suis le copain de Binge et en fait il va pas bien. Oh là là là, qu'est-ce que je m'ennuie en ce moment. Niveau taf, c'est le calme plat. Niveau mec, alors c'est zéro. Soit ils sont moches, soit ils sont pauvres, soit les deux. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Je suis tombée sur le poignet en cours de sport, je sors juste de l'infirmerie. Ça va, t'as rien de cassé, non? Bah, l'infirmière a dit que je devais absolument aller à l'hôpital pour faire des radios. Tu m'emmènes, maman?
Oh bah non, j'ai pas très envie, là. Hein. Maman, je suis tombée sur le poignet. Bah quoi, t'arrives encore à marcher, non? L'hôpital est à 500 mètres. T'es vraiment une mère en mousse, toi. Hé Oh, celle-là, hein? Isabelle, voyons. Bah quoi, c'est pas parce que je m'ennuie que je dois en plus me coltiner des trucs hyper chiants, genre poireauter pendant des heures aux urgences? Non. Je sais que c'est pas super sympa d'aller à l'hôpital, mais enfin quand même. Pensez à tous ces beaux radiologues, tous ces chirurgiens qui doivent sûrement avoir beaucoup d'argent. Oui, ma chérie, maman t'accompagne. Qu'est-ce que tu fais avec ça à la main, Régis? Bah, tu vois bien, je le nettoie. C'est un de mes outils de travail. Mais pourquoi faire? Je l'utilise contre les élèves. Il y en a marre de ces jeunes blancs-becs qui se croient tout permis. Non, mais c'est carrément barbare, je peux pas te laisser faire ça, Régis. Je suis désolée, je vais en parler à la directrice. Hein. Non, tu vas pas en parler. Et pourquoi donc? Parce que je vais te faire une petite démonstration, ma jolie. Régis, ne fais pas ça. S'il te plaît, je te supplie, s'il te plaît, fais pas ça. Arrête! Arrête, je t'en prie, Tu te tais. Oui. Bah, tu vois, c'est efficace, hein? Monsieur Vidal, quelque chose qui va pas? Ouais, c'est Benjamin. On l'a amené voir le médecin, là, toute une batterie de tests. Hein. Mince, rien de grave, j'espère. Bah, je sais pas trop, hein. 135. 135? De rythme cardiaque? Non, de QI, quotient intellectuel. Pas qu'il est super intelligent. Benjamin est un génie. Enfin, non, génie, c'est au moins 150, hein. Enfin, je sais pas, moi, il ferait astronome ou champion du monde d'échecs, bah, je serais fier. Mais 135, c'est pas assez pour être Einstein, et c'est suffisant pour me casser les couilles, hein. Mince, la QI. Ah, alors, monsieur va vouloir faire des études supérieures. Ah oui, je vois le genre. Ouais. Puis lire des livres avec un petit air condescendant. Hein. Ouais, corriger mes fautes, quoi ça, comment je parle. Ah ouais, puis se moquer de vous parce que vous regardez le foot. Ouais. Oh, mon pauvre, je suis désolé. Merci, Fernandez. Hein. Moi, je dis toujours, les cons, ouais, faut les comprendre. Delphine, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah quoi? Je suis habillée comme vous. Je ne vous plais pas? Ça, je vois bien, mais enfin, c'est pour se moquer, c'est ça? Ah non, Madame Cruche. Bien au contraire. Je m'inspire de vous pour avoir une vie plus saine. Ah oui? Sur la tête de ma mère. Oh bah, écoutez, Delphine, vous me flattez. Oui, vous voulez des vêtements d'hiver qui tiennent chaud, comme les miens. Puis des fibres naturelles qui n'irritent pas la peau, comme les miennes. Non. Juste un moyen de contraception 100% naturel, comme le vôtre. C'est super efficace, en fait. Je confirme, à 100%. Mais c'est quoi ça? C'est mon dispositif anti-vol. J'ai mis des élastiques partout. Regarde. Sur mes gants, sur mon écharpe et même sur mon téléphone. Alors là, Ricodo, tu m'épates. Franchement, pour une fois, t'es vraiment pas con. Hein. Eh ouais. T'es tombé sur plus malin que toi, mec. Plus jamais tu me voles mes affaires. Ah! Et le bonnet? Y a pas d'élastique au bonnet? Non, mais c'était mon premier test en fait. J'ai mis de la colle dedans, puis après, je me suis rendu compte que c'était sacrément con. Bonne journée, Benjamin. T'as passé un bon week-end? Moi, j'ai passé un super week-end. Je suis allé au Burger Grill. Burger Grill, entrée plat dessert à 16,99 €. Burger Grill, un vrai délice pour les petits et les grands. Ok. Et toi? Moi, je me suis reposé, j'étais fatigué. Moi, quand je suis fatigué, j'utilise Supraform. Supraform et hop là, je suis en forme. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rendu mes fins de mois, je fais de la pub. En fait, je représente quelques marques. Je veux dire du bien-être dans le contexte au moins 5 fois par jour. Non mais Sylvain, tu peux pas faire ça. On peut pas vendre notre conversation aux entreprises. Tu vas pas sacrifier la parole et les libertés individuelles sur l'autel de la consommation. Ah non mais je te rassure, je reste libre dans ma tête. Hein. Car chaque mois, je lis Liberté Magazine, le magazine de l'indépendance de l'esprit. Tout de suite. Cette semaine en couverture, faut-il avoir peur de la politique? Mais arrête, je te dis. Seulement 3,99 € dans tous les kiosques. Aïe, ça va pas! Mais fous-moi le camp! Vendu, dehors! Moi, quand j'ai mal, j'utilise Bobo Oost. Bobo Oost et Oost Bobo. Voir modalité dans les magasins participants. Arrête!
avoir des belles fesses, hein. Ta vie va changer. C'est bon, arrête, Olivier. Ah, ça y est, on craque. Non, mais c'est toi qui as craqué. C'est quoi tes propos sexistes? C'est honteux, Olivier, honteux. C'est vrai que c'est pas très gentil à leur parler comme ça. Comment ça, leur parler comme ça? Voyons, Lorraine, s'il te plaît, morue d'Inde, c'est pas de moi qu'il parle, hein. Tu sais ce qu'elle te dit, la dinde? Attends, Lorraine, calme-toi. La morue va s'en charger. Et c'est toi. Attendez, attention. Lutte gréco-romaine, c'est très technique. Attention, vous êtes bloqué au sol. Voilà, c'est bien. Je suis le psychologue scolaire. Tu vas pouvoir tout me dire, tes inquiétudes, tes soucis, tout ce qui te passera par la tête. D'accord. Bien. De manière générale, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Es-tu content d'être au collège? Oui, je suis content d'être au collège. Tu as de bonnes notes? Oui, je suis le meilleur, d'ailleurs mon père n'arrête pas de me le répéter. Ton père, parlons-en. Ne trouves-tu pas, Paul, que ton père est omniprésent dans ta vie, dans tes choix, qu'il t'asphyxie, qu'il t'empêche d'évoluer seul, de vivre? Non. Monsieur Ricaudeau, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Vous allez me faire le plaisir de sortir et de laisser votre fils répondre seul comme un grand. Oh, mais d'accord. Oh là là, aucun souci, hein, je suis prêt à me plier à vos règles. D'ailleurs, je m'en vais de ce pas prendre cette porte, l'ouvrir et m'en aller, tout simplement. On va pouvoir continuer tranquillement. Et là, vraiment, t'as aucune pression à avoir. Il n'y a pas ton père et il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes? Non, c'est un entretien psychologique. Bah, s'il n'y a pas de notes, ça sert à rien, votre truc. Hein. Pas de notes. Voilà, c'est bien, respire. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous inquiétez pas, monsieur Marani. Théo a juste reçu un coup des pieds là où il fallait pas. Mais ça peut être très grave. Bon, je suis médecin, je vais l'ausculter. Non, papa, je veux pas. Mais si Théo écarte les jambes. Laissez-moi faire un frottis. Attendez, vous êtes gynéco, vous n'y connaissez rien. Je suis peut-être gynéco, mais je suis avant tout un homme. Et l'hernie scrotale, vous y avez pensé? Et si c'était une lésion des corps caverneux? N'importe quoi, ça ressemble plus à un relâchement du scrotum. Papa, s'il te plaît, mais laisse l'infirmière s'occuper de mes couilles. Ah, vous voyez, merci. Pas qu'ils grandissent trop vite. Bien, vous avez 30 minutes pour faire ce contrôle de chimie. Qu'est-ce que c'est? Qui m'a mis cette pâte à prout sur ma chaise? Vidal, venez ici. C'est vous qui avez fait ça? Non, pour le coup, je vous jure, c'est pas moi. Collabois borax. 2 composants aisément à portée de main pour le fils d'un entrepreneur. Eh, attendez, sur la tête de mon père, c'est pas moi. Dommage. Un aussi beau mélange de chimie, ça méritait un 15 sur 20. Attendez, bien sûr que c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit? Enlevez vos chaussures. Pourquoi? Vous voulez votre 15 sur 20, oui ou non? Oh non, pas ça. Gardez-le votre 15, mettez-moi un mot dans le carnet, appelez mes parents, mais pas ça, là. Et vous les garderez jusqu'au mois prochain. Toi, tu peux pas comprendre, Olivier, t'es qu'un homme. Ah, faux. Un homme, oui, mais différent. Alors, confie-toi en toute confiance, Anne-Marie. Alors, si je te dis bouffée de chaleur, insomnie, irritabilité, prise de poids, tu penses à quoi? Bah là, je pense à ma mère. Voilà, moi, c'est pareil. Ah, d'accord, je vois. Tu parles de la myxomatose? La ménopause, abruti, la ménopause. Oh, j'y suis pour rien, c'est quand même pas moi qui te l'ai refilé, hein. Tu vois, tu comprends rien, alors. Ah, alors tu rigoles ou quoi? Parce que s'il y en a bien ici qui peut t'aider à comprendre les histoires de bonnes femmes, c'est Bibi. Tu sais, c'est dur de plus se sentir femme. Oui, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant que t'es un bonhomme, t'es mon pote. Ah, ma couille. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller se mater un bon match, peinard entre mecs, hein? On fait ça, puis arrête de chialer, on dirait une gonzesse. Allez! Allez, avance. On va aller regarder le ballon. Le ballon! Salut bébé. Écoute, je vais pas passer par 4 chemins, tu me plais. Quoi? Ça vous plaît pas, c'est ça? Ouais, j'y arriverai jamais avec les femmes, je laisse tomber. Mais non, mais Paul, arrête enfin, tout va bien. T'es très très sexy comme ça. C'est juste que t'es trop rapide, c'est tout. Mais sur internet, ils disent qu'il faut être direct. Mais non, tu vas trop vite, je te dis. Nous, on veut de la douceur, du romantisme. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Bon, allez, on réessaie. Vous permettez?
Ça fait plusieurs jours que je vous regarde et je vous trouve tellement belle. Ah bon? J'ai envie de me rapprocher de vos yeux. Comme ça? Ils ont l'air tellement féroces, et pourtant si fragiles. Tellement que... Oh non! Oh non, ça va pas du tout, ça. Oh là là. Bon, allez, tiens. Garde le paquet, t'en auras besoin. Alors c'est ça le coup de foudre. Au revoir, à demain. À demain. Bonsoir, madame. Bonsoir. Camille, ta grand-mère est là? Ma fille m'a dit que la petite avait fait des bêtises. Oui, elle a un petit peu chahuté. Bon, je vais lui donner une punition que je vais vous demander de noter. Oh, vous avez bien raison de la punir. À mon époque, le chahut, c'était l'exclusion directe. Ah non, quand même pas. Non, non, non. Là, je vais juste demander de... Les départements. À mon époque, la punition, c'était d'apprendre tous les départements par cœur, avec le nom de tous les chefs-lieux. Ah d'accord, non mais... Et les cantons, hein. Comme ça, au moins, les connaissait. D'ailleurs, je m'en souviens encore. Ah, c'est super. À part les Alpes de Haute-Provence, là, j'ai toujours un doute. Il y avait Castellane, Fort-Calquier, alors le troisième... Ouais, mais on s'en fout, en fait, hein. Donc la punition que j'ai donnée à Camille... Les tables de multiplication. À mon époque, c'était l'autre punition. Alors, les tables de 9... Bon, eh ben écoutez, maintenant je dois y aller, hein, on m'attend. Et la punition de la petite? Elle passe à soir avec vous. Ça suffira. Bon, bah la punition, c'est fait. À mon époque, bah, les profs étaient moins cons. Rémi, ouais. Si tu suis mes conseils à la lettre, tu vas pécho, je fais le signe d'avance. Ouais, mais ça a l'air beaucoup plus simple quand c'est toi qui le dis aussi. T'es confiance en toi un peu, mec. Bon, allez, sors-moi les 5 étapes fondamentales. Alors la 1, c'est avoir toujours le sourire. Bon, ça c'est la base. La 2, c'est jamais la lâcher du regard. Jamais. Et la 3, c'est ne pas avoir peur de demander. Ah, ça c'est sûr. Faut jamais avoir peur de demander. La 4? La 4, être toujours à l'affût. Et voilà, ouais. Voilà, un chasseur, un chasseur. Bon, et la 5 parce que c'est quand même la plus importante. Alors toujours un préservatif sur soi. Excellent. T'en as un? Ouais. Mais c'est pas facile pour pisser ce truc, hein. T'es vraiment con, Marini. Ouais, mais j'ai confiance. Sylvain, j'ai fait un rêve super bizarre hier. Un truc coquin? Je savais que je me mariais. Mais je me mariais pas avec ma femme, je me mariais avec toi. Tu déconnes, là? Ma mère, elle tirait la tronche. Elle était contre le mariage. Elle disait que t'étais pas fiable, que t'allais me tromper. Ta mère, par contre, elle m'adorait. Elle disait que j'étais le gendre idéal. Toi, le gendre idéal? T'avais un survêt super beau. Il y avait tous nos amis, le collègue, le maire, qui dit... Olivier Fernandez, consentez-vous à prendre pour époux Sylvain Glévarec ici présent? Oui. Et là, au lieu de m'embrasser, bah, tu tournais la tête et t'embrassais Jaffar. Non. J'étais humilié. Et toi, pendant ce temps-là, tu sais ce que tu faisais? Tu lui faisais un énorme suçon dans le cou. Oh, mon Olive, le cauchemar. Horrible. Eh, je vais te dire, Olive, hein, si je devais aimer un homme, c'est avec toi que je me marierais. Tu jures? Je te le jure. Si, ça me fait plaisir. Salut les frères Lumière. Le salaud. Espèce de traître. Infidèle. Dégueulasse! On était mariés. Madame! Non. Mais s'il vous plaît, ça se fait trop pas! Ça se fait trop pas. Non. Mais ma mère va s'inquiéter grave. Je sais que vous êtes en retenue, Bresson. Et vous ne sortirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas terminé votre punition. Mais il est 17h30, je vais rater ma séance du VEX. C'est non, je serai intraitable. Franchement, c'est Guantanamo ici, c'est trop dur. Tant que vous n'aurez pas écrit 1000 fois, je dois venir au collège dans une tenue appropriée, vous ne sortez pas. Mais j'arrive pas. Bon, je n'ai qu'une solution. Ah non, ça, jamais.
Écoute, je vais pas y aller par 4 chemins. Tu sors avec moi? Non mais t'es pas sérieux là. J'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Mais enfin Paul, t'es moche, t'es relou, t'as un look de vieux et en plus de ça, t'es un faillot. Oui, bah ça répond pas à ma question. Tu veux sortir avec moi? Bah non. Réfléchis. T'es seule. Tu fantasmes à mort sur un mec qui te calcule même pas. Et moi, Delphine, je pense que elle a pas encore compris que j'étais l'homme de sa vie. Et bah alors, on se ressemble, Margot. On peut forcément que bien s'entendre. Tu sors avec moi? Non. Définitivement, non. Et coucher alors? Ouais, mais ça répond pas à ma question. Ils sont pas encore sortis. Non, pas encore. Dis donc, ça va, Valérie? Ben, je fais des travaux à la maison, donc je viens juste chercher les enfants et puis j'y retourne. Ah, c'est marrant, on a les mêmes problèmes. Je refais toutes les pièces de ma maison. Ah. Vous faites quoi, vous, comme travaux? Bah, moi, je fais juste la peinture dans la cuisine. Mais comme mon mari est en déplacement, bah, c'est Bibi qui s'y colle. Je suis complètement crevée. En plus, je ressemble à rien. Non, ça... Ouais, alors que vous, c'est... Waouh. Oui. Mais croyez-moi, je suis exténuée. À surveiller les peintres, les maçons, les ouvriers, c'est juste éreintant. Ah ouais, parce que vous faites pas vos travaux vous-même? Bah, non. Ah, je me disais aussi, hein, dans ces conditions, c'est facile d'être nickel. Ah oui, mais alors ça, j'étais très claire avec mes ouvriers. Si vous voulez récupérer vos passeports à la fin du mois, pas une goutte de peinture par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait une petite séance de catch en famille? Ma pauvre Laura, t'as vraiment pas de chance, hein. Ta mère doit être tellement maladroite que vous vous retrouvez toujours dans cet état-là. Superwoman? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es une future superwoman, toi? Oui, c'est le médecin qui a écrit. Eh ben moi, je trouve qu'elle traîne un peu la patte, la superwoman. Aïe! J'allais vous expliquer comment je m'étais fait ça, mais c'est beaucoup plus agréable de le revoir sur quelqu'un d'autre. Très bien. Au revoir, ma chérie, bonne journée. Oh là là, la bombe atomique, t'as vu comment elle me regarde ou pas? Comment ça, comme elle te regarde? T'as craqué ou quoi? Elle vient de me faire un sourire. Bah, alors c'était pas à toi, hein. Alors c'est à qui? On est deux, Marianne. Bon, vas-y, ferme ta gueule, elle arrive. Bonjour. Bonjour. Je suis Julie. Bonjour, Julie. Normalement, quand j'arrive, c'est toujours toute une histoire pour trouver les bonnes personnes. Et là, c'était une évidence. Je vais juste chercher un petit truc et je reviens m'occuper de vous. Parfait. Ne bougez pas. Non, on bouge pas. Super. Oh, t'as vu ça ou pas? De quoi, le clin d'œil qu'elle m'a fait? Mais quel clin d'œil! Si elle t'a fait un clin d'œil, c'est qu'elle louchait. Premièrement, elle louche pas, et deuxièmement, tu parles pas comme ça de ma meuf, d'accord? De ta meuf? Ouais, mais n'importe quoi! C'est ma meuf, non, mon c'est gars. ma meuf. C'est moi qui l'ai repéré. Non, c'est moi. C'est bon, je suis tout à vous. Super. Je sens qu'on va bien s'entendre. J'en suis sûr. C'est quand même compliqué de faire plus. J'ai senti qu'il est sûr, mais moi encore plus. Hein? Ok. Alors je me présente. Oui. Julie Texier, auxiliaire de vie scolaire pour les élèves et handicapés en grande difficulté. On pourrait peut-être commencer par un petit bilan de vos soucis moteurs. Qui veut commencer? Lui va commencer. Non, lui, parce qu'il m'a dit cette dame arrive, elle me regarde. Je vous laisse vous occuper avec On m'appelle. Voilà. Mais j'arrive. Bonjour Madame Pitou, vous vouliez me voir? Oui, Monsieur Mariani, je suis très contente. Votre fille a fait du très bon travail cette semaine. Ah, du bon travail, bon bah c'est bien ça. J'ai demandé aux élèves de fabriquer un herbier et je dois dire que celui de votre fille m'a beaucoup intéressée. Ah bon, bah, Alors je vous super. montre si vous avez 2 minutes. Oui, non, vous avez 2 brièvement, minutes. parce que- Alors voilà, ça c'est une feuille de marronnier qu'elle a trouvée dans la cour. C'est la famille des Aeculus hippocastunum. Enfin bref, on le trouve beaucoup dans les régions tempérées. Bien sûr, bien sûr. Ou sinon, il y a une feuille de frêne qu'elle a trouvée devant l'école. Oh là Ça, c'est là. la famille des oléacées. Voilà. Ça, je Madame sais. Pitou, moi il faut que je... Et sinon, il y a Oui. aussi la White Widow, une variété de cannabis sativa qu'elle a trouvée dans une petite armoire dans votre buanderie. Du coup, Monsieur Mariani, j'ai une sérieuse question à vous poser. Madame Pitou. Monsieur Mariani, vous utilisez quelle lampe pour les faire pousser? Parce que moi, j'ai jamais réussi à obtenir cette qualité, donc je me disais que peut-être vous pouvez me donner un petit conseil. Oui. Que se passe-t-il?
Steve? Je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Ah bon, quoi? Bah, tu sais que ce week-end, j'ai suivi un stage d'hypnose. Oui, et alors? Bah alors, c'était tellement passionnant que j'ai voulu essayer, tu vois, avec quelqu'un du collège. Et? Oh putain, eh, t'as tué quelqu'un? Non. Eh, il nous entend, là? Non, mais c'est pas ça le problème. Regarde. Paul, lève le bras. Gratte-toi la tête. Saute sur place. Oh là là, c'est mortel. Et c'est quoi le problème? Paul, réveille-toi. Paul, réveille-toi! Ah ouais, quand même. Ça fait 1 heure que j'essaie de le réveiller, ça marche pas. S'il te plaît, fais quelque chose, Sylvain. T'inquiète pas, j'ai une idée. Mais tu fais quoi, là? Chut, laisse-moi faire. Paul, corrige mes copies. Tu me le prêtes? Allez, on dépêche, là. Tenez, madame, j'ai un cadeau pour vous. Ah oui, non, c'est bon, ça va, Théo. Vos cadeaux, je les connais, vous pouvez le garder. Non, mais cette fois, c'est sincère. C'est pour me faire pardonner des autres. Oui, bien sûr, comme le spray pour la laine. Tout ça pour que je vous vire de mon cours. Allez, madame, vous allez aimer, je vous le promets. Oui, bon, c'est bon, vous avez gagné. Allez, donnez-moi ça, vous me fatiguez. Voilà. Oh, un canard rose. Là, je vois pas, là. Comme vous êtes souvent stressé, tendu, etc., je me suis dit que ça pourrait vous détendre. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est chouette. Ah, j'y pense, non, Théo, non. Je vais vous le rendre et il vous sera beaucoup plus utile qu'à moi. Non, je crois pas, non. Mais si, Théo, pour votre première fois. Hein? Vous ne dépasserez pas 10 secondes. Ce serait bête que votre copine reste sur sa faim. Ah si. Je dirais plus de sport. Moins de français, moins de maths, plus de sport. Voilà. C'est quoi ça, Vidal? C'est écrit dessus. Je me présente à l'élection des parents d'élèves. Non mais enfin, vous n'y connaissez rien. Comment voulez-vous gérer un conseil de parents? J'ai le syndicat derrière moi et j'ai plein de gens qui sont prêts à me soutenir. Bon, écoutez, madame la principale, aidez-moi. Malheureusement, j'y peux rien. Monsieur Vidal est dans son bon droit. Faut juste regarder en priant pour qu'il perde, voilà, c'est tout. Et ouais, ça va, cachez votre joie aussi, hein. Mais comment voulez-vous qu'on se réjouisse? Si vous êtes élu, vous allez foutre en l'air des années de travail. Eh ben, on verra ça. Vote Vidal! Vote Vidal! Ah, c'est bon, vous êtes tranquille, hein. Je vais enfin pouvoir changer le planning des professeurs. Et comme promis, on met les compteurs à zéro pour les avertissements de Benjamin. J'adore la politique. Je crois que je vais m'y lancer très sérieusement. Non? Mais non. C'est le spécial 95D? Ouais, c'est top. Alors là, Ricodo, je suis choqué. Je savais pas que tu lisais ce genre de magazine. T'es peut-être un peu moins ringard que t'en as l'air, finalement. Ah, tu sais, mon père, il dit souvent que je suis plein de surprises. Tu sais ce que je te propose? Tu fais tourner le magazine, et en échange, tu manges quand tu veux avec nous au selfie. Non, c'est vrai? Ouais. Ok, bah je finis de lire cet article et je vous rejoins. Comment ça, lire cet article? Ah non, mais quand je dis lire, je veux dire que j'admire les courbes des femmes peu vêtues et... Oh, j'en étais sûr. Tu me dégoûtes, Ricodo. Mais je veux juste éviter de prendre des claques, tu comprends? Eh ben, c'est raté. Et ça, c'est confisqué, ça. Oh, excellent. T'as appelé Audrey? Il vaut mieux, hein, parce que t'as vraiment pas l'air bien. Hein. Tiens, attends, bois ça, ça va te faire du bien. Quoi, c'est contagieux ton truc? Alors, Lorraine, c'est quoi ton urgence? Voilà, t'as pas l'air bien, hein. Je vais te sculpter. Ah oui, Sylvain, tu peux sortir, s'il te plaît? Oui. C'est pas trop tôt, j'ai cru qu'il allait jamais partir. Non, mais c'est ça ton urgence? Ton épilation de la moustache? Bah, j'ai essayé de le faire moi-même et j'arrive pas à l'enlever toute seule. Je crois que la souffrance, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Ah, mais des fois, ça fait super mal, t'aurais pu prévenir. Oh là là, j'ai une super date après, faut que je sois à mon max. Alors, j'ai l'air de quoi? À ton max. Il va craquer, c'est sûr. Oui. Merci, Audrey.
Salut Margot, comment ça va? Ça va? C'est la première fois que tu me demandes comment je vais. Et 2 fois en plus. Bah, c'est que hier j'étais pas là, mais moi je veux toujours savoir comment tu vas, Margot. Je la trouve jolie, ma jupe. Ah ouais. Et mon chemisier. Tu l'aimes, mon chemisier? Kiffe. Et mes chaussures. Tu les aimes, mes chaussures? Excellent. Donc tu m'aimes totalement. Chose du combien? Tu 37? Tu fais du M en plus, non? Ouais, pourquoi tu me trouves trop grosse? Ah non, toi tu fais ce que tu veux. Mais c'est que tu pourras pas prêter tes fringues à Delphine, quoi. Mais Delphine, elle fait du 41. Tu sais ce qu'on dit sur les filles qui ont des grands pieds? Ah, le con. Non, non, c'est un pote qui m'envoie un selfie du bureau, là, par Snapchat. Un quoi par quoi? Ouais, bah tenez. Ah bah non, c'est parti. Oh bah, vous avez dû faire une fausse manip. Ça m'arrive parfois avec mon cellulaire. Mais non, mais c'est une appli. Quand on vous envoie des photos, ça apparaît quelques secondes et puis après ça disparaît. Comme un flash, quoi. Ah oui, mais à quoi ça sert si on n'a pas le temps de la voir? Moi, j'en sais rien, c'est juste du fun. C'est un clin d'œil. Bah, enfin, sortez un petit peu, Ricodo, là. Ah, désolé, je vois toujours pas l'intérêt. Bon, par exemple, moi avec ma femme, on aime bien s'envoyer des petits trucs sexy, là. Ça pimente un peu le couple, là. Ouais, bah, laissez tomber, ouais. Appli couple sexe, ça fait un petit peu trop d'infos pour vous à la fois. Monsieur Vidal? Oui. Bon, bah ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Un attentat fessier. Vous ne connaissez pas? Pas besoin de schnapp squat pour montrer ses fesses, monsieur Vidal. Monsieur Glévaraille, pourquoi vous n'êtes pas dans votre salle? Vous avez vu ce bordel? La mère de Jérémy m'a traité de fonctionnaire paresseux, manquant d'autorité. Oui, c'est vrai que Madame Jacquemin a parfois des mots assez durs pour le corps enseignant. Parfois, non mais vous rigolez, tous les jours j'ai le droit au même refrain. Incapable, fainéant, trop payé. Écoutez, je comprends que ces insultes vous plaisent, mais enfin, c'est pas une raison pour déprimer ni pour laisser vos élèves tout seuls. Pas tout seul. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, je retire. Vous avez obtenu une minute de silence? Non, mais je suis d'accord avec vous, il faut augmenter les enseignants, vous avez été hyper difficile, je vous aime. Bravo. Je te rends ton bouquin. Ma femme te remercie, mais pas moi. Ah bon, pourquoi? 2 heures d'engueulade hier à la maison à cause de ça, je m'en serais bien passé. Mais c'est des conseils pour aider les couples, comment vous avez pu vous disputer? Bah, d'après ton livre, je suis un gros bourrin. Un gros bourrin? Je ne développerai pas assez de yin. Ah oui, ça c'est le côté féminin. Selon ma femme, c'est un truc que je n'ai pas, mais alors pas du tout. Oh, mais tu sais, Pourtant, je suis un grand sensible, hein, faut pas croire. Ah oui, non mais c'est bien d'avoir de la sensibilité, mais en fait il faut savoir le montrer aux autres. Et voilà, ça repart. Hein, tu vas pas me faire le même genre de reproche, toi non plus? Ah mais je te fais aucun reproche. Non, attends, je le connais le couplet, hein, parce que j'ai eu la chanson en entier hier à la maison. Hein. Non mais je te critique pas du tout, j'essaye simplement de t'aider. Mais oui, bien sûr, mais Olivier, c'est pour ton bien, nanana. Il faut pas me prendre pour une quiche, hein. Ah oui, c'est incroyable, en fait, on peut rien te dire. Tu prends tout mal. Attends, mais ça c'est typiquement féminin, non? Oh, en fait, je suis une vraie chieuse. Merci Nadine, le tuyau. C'est n'importe quoi, ces nouveaux horaires. On va pas commencer tous les matins à 8h. Les élèves vont arriver en maths complètement endormis. Oh, déjà qu'ils sont nuls. Mais en français, ça va être une catastrophe. Leur enseigner les subtilités de la langue alors qu'ils sortent à peine des bras de Morphée. À leur place, j'irai me plaindre à la principale. Ah, madame la principale. Ça va, vous avez l'air contrariée? J'ai reçu une lettre d'injure anonyme me demandant de revenir aux horaires d'avant. Une lettre anonyme? Oh, le procédé est certes scandaleux, mais je ne suis qu'à moitié étonné. Je disais justement à mes collègues ici présents que cette réforme allait provoquer l'ire des élèves. Non, c'est pas un élève qui m'a envoyé ça. Comment vous savez, puisque c'est une lettre anonyme? Le style. Alors, je me doutais que vos circonvolutions oratoires à la finesse pachydermique trahissaient une âme noire et tourmentée. C'est clair que c'est pas un môme qui a écrit ça, c'est forcément un parent d'élève. Il aurait fallu que vous ne mentissiez pas avec un tel aplomb. Que vous ne mentissiez pas? Un imparfait du subjonctif parfaitement employé. Vous pouviez la signer, c'était pareil. C'eût été pareil. Grammaticalement, c'est plus... Maman,
Oui. Maman, c'est horrible, faut que je te raconte. Oh non, c'est obligé là parce que je suis garée sur une place handicapée. Maman, mais tu m'écoutes jamais, t'as pas de cœur. Oh, bon bah vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est Margot, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, elle. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Crache encore dans mon dos, sale traîtresse. Mais ferme-la, grosse vache, on t'a pas sonné. Enfin les filles. Bah vous étiez en train de vous épiler hier toutes les deux, puis alors maintenant vous vous disputez, c'est ça les meilleures copines? Ah bah dis donc. Ah mais maman, de quoi tu te mêles? C'est pas tes affaires, sérieux. Quoi? Ouais, elle a raison franchement. Achetez-vous une vie, quoi. Laisse tomber, elle m'étouffe, je te jure. Viens, tu vas me raconter tout ça. Non mais attends, mais ça va, mais j'ai une vie moi, hein? Trépidante même. Très. Je viens d'apprendre la nouvelle, hein. C'est génial. Hein. Depuis le temps que je rêvais d'entraîner une équipe de rugby dans le collège. J'étais sûr que ça vous ferait plaisir. J'imagine que vous êtes venu chercher la liste des élèves. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, Fernandez? Julia, Fanny, Caroline, Hélène. C'est quoi cette merde? Mais c'est l'équipe féminine de rugby. Non, c'est pas sérieux. Non, mais vous allez pas faire votre macho. On est en 2015, faut se réveiller là. Moi, macho? Attendez, moi je suis complètement pour l'égalité des sexes. Hein. Je vois juste pas l'intérêt, quoi. Vous voyez ce que j'aime dans le rugby, moi ce que je trouve magique, c'est la férocité et en même temps la beauté du geste. Tous ces muscles tendus, ces visages crispés par l'effort, puis la douleur. Paillard, réflexe! Voilà. Je crois que ça se passe de commentaires. Les filles sont incapables dès qu'il s'agit d'attraper un ballon. Il n'y a pas photo. Faut travailler vos réflexes, Fernandez. Ma mère vit dans le sud-ouest. J'ai dit non, c'est non, mais tu vas me lâcher ça, oui! Juste 2 € pour m'acheter des bonbons! Non! Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites à votre fille, Madame Desmoulins? Mais la question, c'est qu'est-ce que Laura me fait à moi? Et la réponse, c'est un caprice. Non! Arrêtez! Oh! Lâchez-la enfin! Mais Madame Desmoulins, vous allez la traumatiser! C'est normal de faire des caprices à son âge, enfin! Bon, évidemment, faut pas céder, mais faut pas les brusquer non plus. Ouais, super, et qu'est-ce que je fais? Je vais passer ma journée accrochée à ce truc. Non, mais il faut trouver les bons mots pour désamorcer le conflit, mais en douceur, enfin, ils sont fragiles. Faut les ménager. Bon, laissez-moi faire. Ma petite chérie, tu sais, ta maman, elle va mourir avant toi. Du coup, tu vas pouvoir hériter de toutes ces pièces de 2 €, hein, et même de ses porte-monnaies. Et ses sacs? Oui. Et ses bijoux? Oui. Et sa voiture? Oui aussi. Mais elle va mourir quand? Mais je sais pas, mais bientôt, hein. Allez, patience. On y va? Tiens, c'est mon cahier de maths pour que tu puisses faire mon DM. Salut Delphine, mais non, ça va pas être possible. J'ai quelque chose de prévu ce soir. Ah bon, t'es sûr? Parce que je sais comment te faire changer d'avis. Non mais n'insiste pas, c'est trop tard. Puis de toute façon, je suis plus célibataire. Attends, toi, Paul Ricodo, t'es plus célibataire. Paul? Ah, Karine. Bah écoute, je te présente Delphine, une copine de classe, et Delphine, Karine, ma meuf. Bonjour. Enchantée, Delphine. Libère mon cœur? Ah, je te suis. Non mais c'est génial, t'as vu sa tête? Comme ça, elle voit ce que ça fait de se faire piquer son mec sous le nez. Merci, Paul. J'aurais jamais eu l'idée. Surtout avec toi. Mais y a pas de quoi. Tu sais, malgré mon âge, je m'y connais en gentil féminine. Et puis, j'étais sûr que ça marcherait le coup de la cougar. Comment ça, de la cougar? Bah, de sortir avec une vieille. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, t'auras tout le temps de faire mon DM. Mais qu'est-ce que vous foutez à manger des œufs depuis une semaine? Vous devriez diversifier votre alimentation, enfin. Vous avez vu le reportage qui est passé à la télé la semaine dernière? Ils nous font vraiment bouffer n'importe nawak. Hein. Du coup, moi, maintenant, je carbure uniquement aux œufs bio. Oui, d'accord. Prenez au moins une tartine de miel comme dessert, le miel c'est naturel. Certainement pas, le miel c'est pire que tout. Non mais vous rigolez, rien de plus sain. Que dalle, ouais. Non mais, vous savez ce que c'est le miel? Hein? C'est du vomi d'abeille. Alors que mes œufs bio, ça, c'est nickel propre. Ah ouais? Et vous croyez qu'ils sortent d'où, vos œufs? Truche, écoutez-moi. Moi inventé, réforme, simplification, français.
Moi, génie. Vous plaisantez, j'espère. Réforme efficace. 10 co, diminuer, moitié. Bon, vous allez arrêter parce que vous commencez à me casser les oreilles. Vous, phrase longue. Vous, juste dire, vous cassez oreille, moi. Je suis désolée d'apprendre que derrière la carapace d'un élève sympathique se cachait un parfait imbécile. Long, truche. Dire, moi, triste, derrière apparence sympa, vous, imbécile. Bon, là, vous allez arrêter votre petite mascarade parce que là, ça va mal se terminer et je vous aurais prévenu. Vous, stop mascarade. Réforme Mariani, révolutionnaire. Fini, complications, conjugaison, mots, conjonction. Vous frappez moi? Si vous le demandez si gentiment, ça je peux le refaire. Aïe! Et l'autre là, du Tilo. Eh, pour qu'il mouille le maillot, faudrait qu'il pleuve. Hein. Ah, Mariani, vous venez boire un godet avec nous, là? On parle du match d'hier. Merci Franck, je l'ai pas vu. Bah, de toute façon, vous, le jour où vous intéresserez au foot, faudra que le terrain soit épilé à la brésilienne. Hein. Oh, ça va, ça va. Mariani, oh, c'est du humour sportif. C'est comme si je disais que votre femme elle est tellement moche que je lui ferai un ravalement de façade gratos. Là, c'est de l'humour d'entrepreneur, mais de qualité. J'aime beaucoup, moi. J'ai vu votre femme en consultation hier. Ouais. Elle a autant gagné au grattage qu'au tirage tellement elle a de morpion. Quoi? Avec qui elle a chopé ça? Elle va entendre parler du pays, elle. C'était une blague. Bon? Bah oui, c'est comme si je vous disais que la vôtre attendait des quadruplés. Oh putain. Ils sont qui, les trois autres? Hein? De qui? Tu fais quoi avec Mariani, là? Un jeu qu'il adore. T'es sûr parce qu'il a pas l'air de se marrer des masses, là, hein? C'est parce que tu l'as pas vu pendant mon cours tout à l'heure. Il était fasciné par ce jeu sur son portable. Ce qui fait que je lui fais faire une partie grandeur nature. En vrai, quoi. Il doit juste atteindre la porte. C'est un peu débile, c'est quoi ce jeu? Le démineur. Perdu! Ouais. Sérieusement, la seule fois où je cruche les impôts. Hein. Bam, contrôle fiscal, comme par hasard. Si je puis me permettre, monsieur Vidal, le hasard n'existe pas. Quoi? Mais bien sûr que ça existe. 25 ans que je suis réglo, et là, bam. Oui, bam si vous voulez, mais le hasard n'est que la rencontre de deux chaînes logiques. Non mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, ça? Bon, alors, petite démonstration. Vous resquillez le fisc au moment même où celui-ci décide de vous contrôler. La rencontre de deux chaînes logiques. Je comprends rien à votre philosophie à deux balles. Bon, alors, concentrez-vous un petit peu, hein, c'est tout bête. Une action voulue rencontre une autre action voulue, ce qui donne un résultat. Zéro hasard là-dedans. Ah ouais. ouais, je crois que j'ai compris. Ah bah quand même, je vous l'avais dit, c'est tout bête. En fait, c'est comme là. Le pigeon avait envie, vous avez une tête de chiotte, et vous a chié dessus. Ouais, vous avez raison. Hein. Zéro hasard. Hein. Bah parce qu'on n'est pas assez payé. Attends, c'est une bonne raison ça pour faire grève. Non, non, on a déjà utilisé ce motif 3 fois le mois dernier. Ouais, parce qu'on manque de matériel. Bah non, l'académie a tourné à neuf. Parce que les profs sont trop souvent absents. Ah bah non, c'est nous les profs. Bah attends, on va bien trouver une bonne raison pour faire grève. Je sais pas moi, le manque d'effectifs. Rythme scolaire. Classe surchargée. Non, 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 on a déjà tout utilisé. Parce qu'un élève a brûlé un prof au second degré. Bah, aucun élève n'a brûlé un prof au second degré. Ah si. C'est con, Audrey! Voilà. Mais je dis bravo. Non mais attends, moi demain je fais grève, hein. Non mais c'est inadmissible, hein. Brûler un prof au second degré, hein. Ça t'arrive jamais d'avoir envie de tuer quelqu'un? Si, tous les jours même. Qui ça, le prof de maths? Ouais, prof d'histoire géo, prof de français, prof d'anglais. Et la dirlo aussi. Oh, la dirlo aussi, ouais, et le pion. Mais pas des élèves quand même. Non, pas tous, non. Qui? Paul, Cyril, Arnold, David, Sandrine. Ah, même les filles? Ah, surtout des filles, alors. Léa, Zoé, Camille, Lou. Oh, Lou, je vais me la faire. Et Benjamin?
Benjamin, parfois, ouais, Benjamin. Souvent même. Ah, très souvent, Benjamin. Tout le temps. Mais pourquoi t'as envie de les tuer? Eh ben, en fait, ils me posent tous trop de questions, tu vois. Et moi, ça me rend dingo. Parce que je dois y répondre, tout le temps. La question, la réponse. Hein? Elle me saoule avec ces questions, celle-là. Bonjour Valérie. Bonjour Aline. Bonjour. Ouh, joli collier. Un cadeau de votre mari? Non, pas du tout. C'est un cadeau de Laura, c'est elle qui l'a fait. Je le trouve tellement joli que je le porte tous les jours. Oh la chance. Oui, c'est aussi une manière de lui donner confiance en elle, de l'encourager, vous voyez? Mais moi aussi, ma fille est très douée. Hein? Et moi aussi, je l'encourage tout le temps. Ah bon? Bah je pensais que... Que quoi? Que tu pouvais toujours exprimer librement ton talent, ma chérie. C'est vrai? Bon bah je vais te chercher ton cadeau, il est dans la classe. Enfin, j'arrive. Super, merci. Ça les rend tellement joyeux quand on les encourage. Et qui ne veut pas voir ses enfants heureux? Et alors, Camille, c'est quoi sa spécialité? Le stylisme. Le stylisme. D'un rien, elle fait quelque chose à la mode. Tadam! Je t'ai fait les boucles d'oreilles. Mais avec quoi tu les as faites, ma chérie? Avec les oreilles de Bunny, le lapin de la classe. Enfin, l'ancien lapin. Malheureusement. Non, c'est... Vous les essayez pas? Non. Bah si tu veux, la prochaine fois, je te ferai une écharpe. Non plus. Vidal, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce sujet? Que c'était mal. J'ai dit que c'était un véritable poison. Je sais, je recommencerai plus. Bon. Non mais vous savez, au début, on essaye, hein, on se dit que c'est agréable, que ça donne un air cool, puis qu'on peut s'arrêter quand on veut. Et comme tout le monde le fait, on se dit qu'il n'y a pas de danger. Mais en vérité, c'est une drogue, Vidal. En plus, ça coûte les yeux de la tête, vous allez y laisser votre santé. Promettez-moi de ne plus jamais y toucher. Ok, je vous promets. Bien. Allez, vous allez rejoindre votre camarade. Dis donc, chapeau Régis. Ton discours contre le tabac, là. Oh, allez, on tu l'as vacciné, le petit Vidal. Tu parles de quoi? Poison, la drogue, tout ça. Quoi, tu parlais de quoi? Bah des femmes, enfin. Parce qu'en plus de nous empoisonner la vie, vous ne comprenez rien à rien. Alors, au fait, comment ça se passe ta formation d'assistant intime aux personnes handicapées? Formidable. T'imagines pas comme c'est gratifiant d'aider les personnes handicapées, c'est... Ah bah si, j'imagine, attends. Mais ça consiste en quoi? En fait, tu les laves, tu les habilles, tu... Non, c'est bien plus que ça. T'es aidant sexuel. C'est-à-dire que tu soulages ceux qui peuvent pas le faire eux-mêmes, tu vois? Ah ouais, carrément. Ah d'accord, ouais. Non mais c'est un vrai don de soi, quoi, je veux dire... Oh bah tu vois, je t'admire, Audrey, hein. Moi, aidant sexuel, je suis pas sûre du tout que je pourrais. Malheureusement, je vais devoir arrêter. Ah bon, pourquoi? Ça commence à se savoir au collège. Mais pauvre type, toi! Oh, ça va, j'ai le droit d'essayer. Lorraine? Bon, bah... toilette.